La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuels, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez nous voir, lesjardingourmands.ca. Ouais, on termine avec la chronique horticole. Joël Venn, copropriétaire des Jardins Gourmands à Saint-Jacques-de-Montcalm. Bon matin, Joël. Bon matin, Sylvain. On est rendu à la mi-mai passée et puis on va parler de semis. On est rendu à la deuxième vague de semis au potager. Exactement. La semaine dernière, on avait parlé de repères visuels qui était la première tonte de pelouse pour semer radis, pois et épinards. Et là, avec la floraison des pommiers et des pommetiers, ce que ça nous dit, c'est que la température du sol est rendue à au moins 12 degrés Celsius. Ça se réchauffe. Effectivement. Donc, on peut se permettre de semer au jardin à partir des floraisons de pommiers, nos bétacardes, choux chinois, choux raves, kale, maïs et mesclun. Donc, un peu plus de travail au potager cette semaine. C'est le temps de partir ça. Encore une fois, si on est inexpérimenté dans le domaine, on peut chez vous non seulement retrouver les produits, mais recevoir les conseils aussi. Tout à fait. Toute l'équipe est là. C'est le temps de choisir ses petits fruits aussi? Oui. Plan de petits fruits à mettre au potager ou dans les plates-bandes. On pense souvent aux classiques là, bleuetiers, fraisiers et framboisiers, ouais. Mais il y a tellement de choix maintenant en centre-jardin. Pour les gens qui veulent des choses qui sont faciles de culture, qui résistent à la chaleur et à la sécheresse, on peut penser aux plants de groseille, de gadelle et de cassis. Ce sont tous des plants qui vont aller chercher à peu près 1,5 mètre de hauteur et de largeur. Okay. Groseillier, moi, j'adore. J'en ai à la maison. On va cueillir les fruits au mois d'août. Je fais des confitures avec ça et ça donne les meilleurs gâteaux forêt noire qu'il n'y a pas. Gadelier, on va avoir les belles grappes de fruits rouges, blancs ou rosés, dépendamment des variétés. C'est des petits fruits un peu surettes. On amène les enfants proches du plant puis on cueille directement. Ça se mange comme des bonbons. OK. Sinon, on pourrait s'en servir aussi pour remplacer la canneberge dans des belles salades d'été, là, amener un petit côté un peu surette. Et puis, le cassis, ben moi, je m'en sers pour faire la liqueur de cassis, là, pour prolonger le plaisir pendant les mois d'hiver. Je suis jamais allé chez toi, mais ça doit être beau, ça doit sentir bon. J'imagine qu'il y a bien des produits des jardins gourmands qui se retrouvent chez vous dans ta cour, dans ton propre jardin. Oui, je t'avouerais qu'on commence à manquer de place sur le terrain. Okay, tu me disais, les gens se portent de plus en plus à l'aventure. Oui, les fraises, les framboises, les bleuets, tout ça, mais on se laisse tenter et on y va de découverte en découverte. Les kiwis, notamment? Oui, écoute, les gens, ils pensent pas, mais on a des kiwis rustiques. C'est, dans le fond, des fruits qui vont être à peu près la grosseur d'un raisin. Et ça goûte vraiment le kiwi qu'on achète à l'épicerie, gorgé de soleil, sucré à souhait. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas la pleure poilue. C'est vraiment, on va le cueillir et puis le manger comme ça, comme un raisin. C'est vraiment délicieux. C'est une plante grimpante. Donc, il faut penser à avoir, là, un treillis ou une structure pour le faire monter. Donc, ce qu'il faut savoir aussi avec le kiwi, c'est que ça prend des plants mâles et plants femelles. Il n'y a que la femelle qui va porter les fruits, mais le plant mâle est nécessaire pour la pollinisation, pour la mise à fruit. Donc, petite particularité là, de ce côté-là. Et ce serait le même principe aussi de plants mâles et femelles pour une autre plante qu'on apprend à connaître, qui est l'argousier, qui, lui, va donner des plants qui sont à peu près 3 mètres de hauteur et de largeur. Et encore là, c'est la femelle qui porte les fruits et le mâle est là comme pollinisateur. Et là, on va avoir les beaux fruits orangés, riches en vitamine C, qu'on va cueillir tard à l'automne. Parle-moi de pollinisation croisée. Oui, bien là, à ce moment-là, on n'a pas de plant mâle ou femelle. C'est qu'on a 2 variétés différentes et il va y avoir un échange de pollen pour qu'il y ait la mise à fruit. Okay. Et le meilleur exemple pour ça, c'est les camérisiers. Donc, la camérise, qui est un petit fruit là, qu'on apprend à connaître de plus en plus, qu'on cueille autour de la Saint-Jean-Baptiste, un fruit allongé, mauve, qui goûte entre le bleuet et la framboise, gorgé de jus. Il faut même faire attention quand on cueille, là, ça peut nous éclater dans les mains. Et c'est ça, c'est les 2 cultivars qui vont s'échanger le pollen et les 2 vont donner des fruits à ce moment-là. Et tu me parlais aussi de canneberge tantôt. Oui, bien en fait, on a parlé d'analyse de sol il y a quelques semaines. Donc, si on a un sol qui est acide, bien là, on peut penser à
cultiver les bleuetiers, mais on pourrait y aller aussi avec la canneberge et l'airelle, qui sont 2 petits fruits surettes. On va terminer en parlant de la fertilisation des plates-bandes. Oui, c'est le temps de faire une application de fumier de poule granulé au potager dans les plates-bandes. Donc, on garde tout le monde cette semaine. Fertilisation là, pour le mois de mai. OK, on va rappeler que les Jardins Gourmands sont à Saint-Jacques-de-Montcalm. Tu nous rappelles l'adresse? Le 2236 rang Saint-Jacques à Saint-Jacques. Les plantes comestibles, les vedettes chez vous, hein, c'est ça? Oui, mais on est aussi centre jardin complet, annuel, vivace, petits fruits, arbres et compagnie. Faut le voir de nos propres yeux, faut aller faire un tour. Merci beaucoup. Joël, on se reparle la semaine prochaine. Salut Sylvain. Bye bye. La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuels, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez nous voir, lesjardingourmands.ca.